à Maggie, elle en a inspiré des sentiments puissants. De l'amour à la haine. Jusqu'à ce coup de tonnerre, fin novembre 1990. La larme à l'œil, elle démissionne. Imbécile et meurtrière, il n'y en a pas même en Grande-Bretagne, à part bien sûr Madame Thatcher. Ladies and gentlemen, we're leaving Downing Street for the last time. Thank you very much. Goodbye. Oh, trahison. En 48 heures, son propre camp politique l'a tout simplement dégommé. On dirait du Shakespeare. Que s'est-il réellement passé ? On a tenté de se glisser dans la tête de Margaret Thatcher. Cela fait 11 ans et 6 mois qu'elle ne lâchera rien. 11 ans depuis ce premier jour. Elle s'en souvient comme si c'était hier. Quand elle devient Premier ministre, c'est une onde de choc, effectivement, pour le Royaume-Uni. Bon, évidemment, le fait que ce soit une femme. Et en plus de ça, une outsider. Where there is doubt, may we bring faith. And where there is despair, may we bring hope. Il y a un aspect presque arrogant dans le fait de citer cette prière de saint François d'Assise, comme si elle avait acquis un statut de sainteté, en quelque sorte. Elle voulait que les gens sentent qu'elle était aux manettes et qu'ils le voient. Elle entre, elle pose son sac à main et c'est elle le patron. Ce qu'elle disait toujours en public, c'était « les hommes parlent beaucoup, mais ils n'agissent pas ». Le coq pavoise, mais c'est la poule qui pond l'œuf. La poule, moi, Margaret, les femmes, nous agissons, nous produisons. Alors que les hommes, les coqs, se baladent et friment. Vous avez compris ? Thatcher ne lâche rien. I have only one thing to say. You turn if you want to. The ladies not for turning. C'est là tout son génie politique. Tout le monde se souvient de cette phrase. Son message ? Tout le monde croit que je vais faire machine arrière. Eh bien non. Elle annonce la rupture franche, elle veut renverser la table. Renverser la table, ça veut dire ne pas faire dans la dentelle. Vous savez comment on dit privatisation en anglais ? Industrie, chemin de fer, British Telecom, tout y passe. Côté finance, c'est le Big Bang à la City. Vendre, acheter, vendre. Elle l'a justement appris toute petite en famille. Ah, son père, il serait fier d'elle s'il la voyait. Il était épicier, et pas forcément des plus rigolos. Son père était prédicateur méthodiste, un courant protestant. Elle vivait dans cette atmosphère très religieuse. Tout devait être sérieux, travail, aller à la messe le dimanche. On ne plaisantait pas. Margaret fait ce qu'une femme fait chez ces gens-là. Se marier, avoir des enfants. Mais elle veut plus. S'engage en politique. Côté conservateur, évidemment, quelle question. Well, I think we'll just try to be a very good backbencher first. Certainly until these two are a little older, I couldn't take on any more political responsibility. Donc oui, elle portait cette ambition de l'élévation dans la bonne société britannique. Il y a une expression très connue, you are born to command. Tu es né pour commander. Un chef, c'est fait pour cheffer. Et depuis 11 ans, Margaret en a pris des décisions. Quoi qu'il en coûte. Quand l'Argentine convoite un confetti britannique, elle lance une guerre éclair. C'est la femme chef de guerre. Margaret Thatcher était toujours dans la confrontation. Il lui fallait avoir un ennemi pour pouvoir mieux se construire, en fait, face à lui par opposition. Et lorsque les prisonniers irlandais de l'IRA entament une grève de la faim, elle les laisse mourir. Madame Thatcher a toujours défendu l'idée qu'il ne fallait pas négocier avec les terroristes. Pour elle, c'était des criminels, ils avaient commis des crimes. Un point, c'est tout. Maggie pense qu'il faut fermer les mines. Les syndicats ne sont pas d'accord ? On s'en moque des syndicats, elle a prévu le coup.
Elle charge l'armée de prévoir des stocks de charbon prépositionnés un peu partout dans le pays. Le syndicat des mineurs se met massivement en grève. Elle tient et ça dure 18 mois. I must tell you that what we've got is an attempt to substitute the rule of the mob for the rule of law. And it must not succeed. Encore une fois, le sang coule. Et Thatcher ne frémit pas. Et plus jamais en Grande-Bretagne, depuis cette époque, les syndicats n'ont plus redressé la tête. Non, décidément, Margaret n'a aucun regret. Peut-être juste cette réforme des impôts locaux, la poll tax. Ce n'était pas le bon moment. Et ça passe mal, même auprès du gouvernement. Son fidèle parmi les fidèles, Geoffrey Howe, la lâche. Le conflit de loyauté avec mon ami le Premier ministre n'est plus tolérable. Et ça dure depuis bien trop longtemps. Je crois que Margaret Thatcher était devenue hors sol. Elle ne croyait plus que quelque chose pouvait lui résister. La démission de Geoffrey il y a 3 semaines. Et maintenant, un vote de défiance de son propre camp. Margaret doit compter ses soutiens. Elle convoque l'un après l'autre ses ministres, là, les uns après les autres, à 2 ou 3 exceptions près, lui disent « il faut partir, il faut partir ». Il y a eu un complot très élaboré et subtil de l'establishment conservateur, ce qu'elle a combattu toute sa vie. Une femme, seule contre tous. Elle n'a jamais fait partie de ce club. Elle leur a tapé sur la tête pendant 11 ans. Et enfin, ils ont réussi à se débarrasser d'elle. Elle n'a plus le choix. Elle doit démissionner. Elle est complètement bouleversée, terriblement triste. Elle en a fait presque une dépression nerveuse. Pour elle, ça a été mentalement très dur. Mais hors de question de partir sur la pointe des pieds. Elle prépare son dernier discours le lendemain. 11 years ago, we rescued Britain from the parlous state to which socialism had brought it. Le Premier ministre sait que je déteste en tout point sa politique intérieure, et je ne m'en suis jamais caché. And I think that the honourable gentleman knows that I have the same contempt for his socialist policies as the people of East Europe who have experienced it have it for theirs. Jusqu'au bout, Maggie donne des coups de griffe. Et la Chambre des Lords en redemande. Au fond, avec Thatcher, 30 ans plus tard, rien n'a changé. Il y a toujours ceux qui l'aiment et ceux qui aiment la détester. Margaret, on a guillotine.